Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Mais écoutez, pourquoi ça va bien? Parce qu'il y a de plus en plus de pirates qui retrouvent leur conjoint. Et ça, c'est le top en ce début d'année 2024. Ça montre que vous bossez bien, que vous mettez bien l'application de formation comme celle de cette semaine, savoir dire non à son conjoint, hein. Je vous laisse aller voir dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le plus qu'il y a sous la vidéo et vous trouvez le catalogue des formations. Et vous trouverez également une formation gratuite offerte dans ce descriptif de cette vidéo. Mettez bien le code qui est indiqué. Vous avez un lien pour aller sur le catalogue des formations et vous tombez directement sur la formation gratuite et vous mettez le code qui vous permettra d'avoir cette formation gratuite. Voilà. Donc suivez bien le process. Il y a plein de pirates qui m'ont dit mais ça ne marche pas. Ben oui, si vous ne copiez pas correctement le code, c'est comme avec la carte bleue, c'est comme sur Google, si vous ne mettez pas le bon code, même si vous le faites à un chiffre près, eh bien ça ne marche pas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui va vous aider à dynamiser votre vie de couple. C'est ce que j'appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux. Alors vous savez, les tiers-lieux, ce sont ces espaces sociaux informels qui viennent après la maison, après le travail, en tout cas de le loisir, où il est possible de rencontrer des gens, d'échanger des idées et de partager des expériences. Je tiens à ce que vous ayez bien compris ce que c'est cette notion de tiers-lieu, parce que lorsque vous avez fini votre phase de sécurisation, souvent vous me dites que vous n'avez pas beaucoup d'amis, que vous n'avez pas eu le temps de faire des nouveaux réseaux d'amis depuis longtemps, que vous n'allez pas manger chez des amis, que vous ne sortez pas tellement avec des amis, que vous ne recevez pas tellement des amis, ou alors que ce sont toujours les mêmes amis. Eh bien, les tiers-lieux vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, un peu comme les associations. Ces espaces sociaux, ce sont des lieux où vous pourrez partager des idées, partager des expériences, vivre des choses pour raviver la flamme de votre couple, pour faire des nouveaux amis de couple, puisque les nouveaux amis de couple que vous allez trouver dans ces tiers sociaux, vous allez parler de cultures différentes, de sport, d'art, etc., va vous permettre de rafraîchir votre vie, d'apprendre des choses aux autres couples et d'avoir des choses à se raconter quand on rentre à la maison. Donc cette notion de tiers-lieu va vous permettre, quand vous serez en phase de retrouvailles, d'expérimenter des nouvelles sensations. Alors si vous n'êtes pas encore en phase de retrouvailles, les tiers-lieux vont beaucoup vous aider, évidemment, à passer la phase de crise de couple, parce que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, par exemple l'art du compliment, par exemple le savoir dire non, par exemple l'humour. Vous allez pouvoir, dans ces tiers-lieux, faire ce qu'il faut pour mettre en exercice ce que vous apprenez dans les formations. Et puis évidemment, tout ça, ça va vous aider également à faire de nouveaux amis que vous pourrez ensuite présenter à votre époux, à votre épouse et repartir sur des nouvelles bases. Alors je vous informe aussi que la communauté, la team, la famille des pirates, c'est un tiers-lieu, c'est-à-dire c'est un endroit où vous pouvez parler de tout, de rien, vous faire aider, mettre en application les formations. Vous allez en commentaire de ces vidéos et vous discuter avec les autres pirates notamment, et vous allez vous régaler de trouver des nouvelles personnes qui ont la grinta, qui ont, comme vous, fait des formations, qui sont en train de les mettre en application. Et donc, le réseau social des pirates est un lieu, est un troisième lieu, finalement, un tiers-lieu, où vous pouvez finalement vous reposer, trouver des nouveaux amis, en plus de la maison et en plus du travail. Voilà, tout ça, c'est génial. Vous allez, grâce aux pirates, vous allez vous entraîner à fréquenter des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, de vous rafraîchir la vie et de vous sentir beaucoup mieux. Alors, vous avez plusieurs types de tiers-lieux, évidemment, qui existent. Je vous dirais, par exemple, les tiers-lieux culturels, ce sont des espaces de découverte, de partage, où vous allez pouvoir stimuler votre curiosité, votre créativité. Ces tiers-lieux culturels, que vous alliez seul au début, puis avec votre époux ou avec votre épouse ensuite, vont raviver la flamme en proposant des activités variées et enrichissantes qui vont vous faire sortir de la routine, vous faire apprendre de nouvelles choses et vous faire vivre des émotions. Ces tiers-lieux culturels que vous trouvez dans toutes les villes peuvent vous aider à faire des nouveaux amis de couple qui vont partager des centres d'intérêt intéressants. Vous ne parlerez pas de boulot, vous ne parlerez pas des vacances que vous avez passées avec vos amis il y a 10 ans, mais vous allez avoir l'occasion de vous amuser, de discuter, de débattre
Vous pouvez aller dans des musées, admirer des œuvres d'art dans un théâtre, assister à une pièce, dans un cinéma, dans une bibliothèque pour lire un livre. Vous voyez, vous pourrez rencontrer des personnes nouvelles dans une bibliothèque. Par exemple, on va parler de culture. Vous pouvez, pendant que vous allez récupérer votre conjoint, pendant que vous travaillez sur vous, peut-être que vous pouvez aller discuter dans une médiathèque, par exemple, et vous rencontrerez des personnes différentes. Vous avez les tiers-lieux qu'on appelle les tiers-lieux professionnels, où vous pourrez aussi rencontrer des personnes. Ce sont des espaces de travail et de collaboration, où vous pouvez valoriser vos compétences, vos projets. Mais si vous savez, ce sont des opportunités de coworking ou de co-création. Vous avez plein de lieux en ville aujourd'hui qui parlent de ça. Et vous pouvez aller travailler pendant vos jours de télétravail, par exemple, ou si vous êtes indépendant, de temps en temps, vous allez travailler dans ces lieux-là qui vont vous permettre de trouver des nouveaux amis. Ces nouveaux amis vont vous permettre ensuite d'être présentés dans votre couple. Évidemment, vous les ferez venir à la maison. Vous les ferez venir à la maison un peu à l'improviste, c'est-à-dire que, par exemple, avec quelqu'un avec qui vous avez sympathisé, vous lui direz de passer vers 19h récupérer un bouquin, par exemple, que vous lui prêterez. Et comme c'est 19h, vous allez boire l'apéro. Et vous allez sortir quelques tapas. Et votre époux, votre épouse qui est là, va participer aussi. Et va peut-être apprécier cette personne, surtout si vous avez identifié que cette personne pouvait plaire à votre époux ou à votre épouse. Donc, c'est ces tiers-lieux professionnels qui vont d'ailleurs vous aider, vous soutenir dans votre tâche professionnelle, pourra surtout vous apprendre effectivement à apprendre des choses nouvelles. Ça peut être un incubateur pour développer une entreprise, mais ça peut être juste des espaces de coworking, voire de co-living. Vous pouvez aller boire un coup aussi dans des espaces de co-living. Vous savez, c'est des immeubles, par exemple, où il y a des salles communes avec un restaurant en bas, ou qui ne sont pas directement liés au co-living, mais qui regroupent les personnes le soir qui habitent dans ce lieu-là. Vous pouvez aller partager un moment avec eux aussi, et ça vous aidera. Les tiers-lieux sociaux, ce sont des espaces de détente, de convivialité pour promouvoir le lien social et la solidarité qui vont aussi vous faire rencontrer des gens différents, des amis. Alors, vous pourrez rencontrer des couples dans ces lieux-là, mais aussi des personnes. Ce sont des lieux où vous pouvez aller prendre un café, boire un verre. Ça peut être des bars un peu spécialisés pour faire la fête, dans des restaurants à thème, pour manger un bon repas, dans des salons de thé, dans des pâtisseries, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Ça s'appelle un tiers-lieu social qui fait envie, finalement, dans lequel vous allez être à l'aise, dans lequel vous allez faire du bien, dans lequel vous allez rencontrer du monde. Quand vous serez revenu avec votre conjoint, si ce n'est encore le cas, vous fréquenterez des lieux sociaux, vous serez connu, vous irez un peu, vous savez, comme ces bars que vous aviez à l'époque à la sortie du lycée, là, vous alliez boire un café ou un chocolat et faire un baby-foot ou un flipper ou je ne sais quoi. Vous pouviez discuter avec les gens qui étaient là. Certains venaient, certains ne venaient pas, mais vous aviez des personnes et vous pouviez parler de tout et de rien et sociabiliser. C'est très important si vous arrivez à repérer des tiers-lieux intéressants près de chez vous, pour d'abord vous faire du bien, vous, pendant la crise. Vous savez que si vous allez dans un tiers-lieu, vous ne resterez pas tout seul rapidement, puisqu'il y a des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter ou qui vont vous ramener près de vous. Les tiers-lieux naturels, ce sont des espaces de ressourcement et d'aventure où vous allez vous préserver, vous allez travailler sur l'environnement, sur la santé, donc vous préservez-vous, mais préservez aussi les choses autour de vous, donc c'est des choses très saines. Donc ce sont des expériences de dépaysement, de challenge, qui vont vous faire changer d'air, vous faire bouger, vous faire vibrer, vous faire aller dans la nature, vous faire de nouveaux amis de couple. Vous pouvez par exemple aller dans des parcs, dans des jardins, faire des pique-niques dans la forêt, dans des campings, dans des montagnes, dans de la randonnée, d'autres montagnes où vous allez vous trouver dans un gîte pour dormir avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est ça les tiers endroits où vous allez pouvoir rencontrer du monde. Et comme vous allez y aller non pas juste pour dire je m'en fous, je dors là et je repars le lendemain, vous y allez aussi pour faire des rencontres. Vous aurez évidemment des possibilités de discuter avec des personnes qui sont là, de passer une bonne soirée, peut-être de revoir plus tard ces personnes, peut-être de cheminer un petit peu un moment avec ces personnes-là, donc de vous rapprocher petit à petit de l'expérience de couple la meilleure, celle où vous vous rapprochez, celle où vous vivez des choses ensemble. Quand on parle de tiers-lieux, on va parler évidemment de premier et de deuxième lieu.
Le premier lieu, c'est le repère essentiel pour l'identité et la sécurité, c'est-à-dire c'est votre foyer. Donc pour vos enfants, vous voyez qu'il est difficile d'avoir un premier lieu où il y a deux lieux, hein. Selon la définition du premier lieu, c'est la maison, le foyer, le lieu où l'on vit avec sa famille, ses proches. C'est un peu criminel d'obliger un enfant de vivre dans deux lieux différents une semaine sur l'autre. Le lieu, ce premier lieu, c'est le lieu où l'on se sent chez soi, où l'on a nos repères, où on se retrouve chaque soir pour s'enfermer dans sa chambre, pour retrouver son ordinateur configuré, pour pouvoir parler avec des potes au téléphone, pour se reposer, pour se ressourcer, pour se protéger. Le premier lieu, c'est le lieu où l'on construit son identité, son histoire et ses valeurs. Quand on construit un lieu avec deux endroits, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des valeurs communes, surtout si le papa et la maman ont des valeurs différentes. Donc ça vaut vraiment le coup que vous vous battiez pour continuer l'histoire avec vos enfants notamment, et avec votre épouse évidemment, en passant en phase 4. Vous allez privilégier, en vous battant, en vous formant, en mettant en application les formations avec l'aide des pirates, à préserver ce qu'on appelle le premier lieu, puisque c'est ce lieu où on partage des moments intimes, des émotions et des souvenirs. Plus tard, on se rappellera effectivement qu'on a vécu avec papa et avec maman sa personnalité, et c'est là que s'est construit cette personnalité avec ses liens affectifs, ses attachements et ses fidélités. Donc vous allez vous battre pour conserver ce premier lieu comme le repère essentiel pour l'équilibre psychologique de vos enfants et pour la sécurité émotionnelle de vos enfants. Ce lieu, ce premier lieu que vous allez préserver grâce à votre travail sur vous, en évitant la séparation, va procurer à vos enfants un sentiment d'appartenance, de reconnaissance, de confiance, en donnant à vos enfants un sens, une direction, une motivation, et vous allez pouvoir en famille vous projeter, vous réaliser et vous épanouir. La crise de couple peut remettre en cause ce premier lieu et provoquer des crises difficiles à retardement pour vos enfants, mais aussi peut-être vous. Effectivement, lorsque le couple traverse une période difficile, le premier lieu, ce lieu, le foyer, la maison peut devenir un lieu de tension, de conflit, de souffrance. À vous de travailler suffisamment pour que ce lieu ne soit plus de la tension, du conflit, de la souffrance. Évidemment, le couple peut se sentir incompris, insatisfait et frustré. Évidemment, vous avez pu dans ce lieu-là vous disputer, vous reprocher, vous blesser. Sachez que ce premier lieu, c'est un lieu de ressources, hein, comme je vous disais tout à l'heure, où on vient se reposer, où on vient partager, où on vient s'attacher, mais où on ne vient pas se disputer, sinon on va se lasser de ce lieu-là, et on pourrait même, si vous n'aviez pas rencontré les pirates, vous auriez même pu vous séparer. Donc ce lieu-là, à partir d'aujourd'hui, ça va devenir un lieu refuge, soutien, plaisir, pas de dispute. C'est pas un lieu de malaise, c'est pas un lieu de rejet, c'est pas un lieu de vide, c'est un lieu de plein. C'est un lieu où finalement où on se sent chez soi, où votre conjoint ne se sent pas comme un étranger, comme indésirable et comme indifférent. C'est souvent ce qui arrive dans la phase de sécurisation où votre conjoint ne s'est pas senti désiré de votre part et vous a senti indifférent parce que vous aviez beaucoup de choses à faire pour construire l'avenir, votre carrière professionnelle, etc. Donc, dans ce lieu que vous allez recréer avec votre conjoint, c'est là où vous allez construire une nouvelle identité de couple, la phase 4. Vous avez perdu votre identité, vous avez failli perdre votre couple. Votre couple ne savait plus trop où il en était. Et bien aujourd'hui, vous allez refaire de ce premier lieu un sanctuaire où vous allez partager avec votre conjoint des bons moments intimes, où l'on pourra d'ailleurs de temps en temps s'isoler, se renfermer et être juste avec son conjoint. Évidemment, comme vous avez créé beaucoup de tensions dans le couple, vous et votre conjoint parfois hésite à revenir dans la maison. Donc vous allez, après une rupture, reconstruire un nouveau premier lieu, comme on l'appelle. Hein, vous pouvez même déménager, pourquoi pas, ça peut arriver, pour faire le deuil, pour tourner la page de la phase de sécurisation. Il y a des personnes qui se créent un nouveau lieu de vie qui va correspondre à des envies nouvelles, des aspirations nouvelles, et peut-être que vous allez avoir un nouveau projet en organisant un nouvel espace où vous vous sentez bien, en aménageant, en décorant, en personnalisant. Autant pendant la phase de reproches, de disputes, de séparation, on ne change rien dans la maison, parce qu'on montre que nous, on ne change rien et que le couple va se retrouver. Et ensuite, dès qu'on revient ensemble, eh bien, on va créer un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de maison, avec des vrais changements où l'on se sent bien. Donc, vous allez renouer avec votre lieu, ou alors vous allez déménager, pourquoi pas, mais vous allez faire correspondre un nouveau lieu où il est facile de négocier, de
de faire des compromis, de se concilier, de réinvestir, de réanimer, d'avoir beaucoup de choses où vous allez pouvoir, entre vous, vous reconnecter, entre votre épouse, entre votre époux et vous, en vous valorisant, en vous faisant plaisir, en vous respectant. Évidemment, comme vous allez aller dans la piste des tiers-lieux, des troisièmes lieux, eh bien, vous allez découvrir de nouvelles personnes, de la diversité, de la richesse, et vous allez vous enfermer finalement dans quelque chose qui est beaucoup mieux, c'est-à-dire du plaisir, et au lieu de se replier sur le couple, vous allez ouvrir votre couple au tiers-lieu, et avec des personnes du tiers-lieu qui vont venir chez vous. Alors, vous avez ce qu'on appelle le deuxième lieu, c'est le travail et l'emploi. Donc, parfois d'ailleurs, aujourd'hui, avec le télétravail ou avec différentes activités, le deuxième lieu peut être aussi le premier lieu, ça peut être le travail, hein, le lieu où on habite. Et évidemment, c'est ce lieu-là le deuxième lieu professionnel, c'est normalement un lieu où l'on développe ses compétences, ses connaissances et ses expertises. Malheureusement pour votre conjoint, pendant sa crise de vie, très souvent, le deuxième lieu va ne plus être un facteur d'épanouissement et d'intégration sociale, mais de désintégration sociale, parce que par exemple, si votre conjoint a eu la mauvaise idée de prendre un pansement sur le lieu de travail, eh bien ça va exploser entre eux, bien évidemment, comme d'habitude, mais aussi ça va exploser au niveau du travail et on va avoir une désintégration sociale, on va perdre ses amis, on va perdre son travail, ou on va être mal vu à son travail, et tout ça va faire que votre conjoint va beaucoup souffrir. Vous, de votre côté, comme vous travaillez, comme vous mettez les bouchées doubles, comme vous apprenez les formations, tout ce que vous apprenez à les formations, vous pourrez les appliquer dans votre domaine professionnel, et les pirates nous disent que effectivement ça va beaucoup mieux dans le domaine professionnel également, depuis qu'on fait les formations, et donc vous allez, grâce au deuxième tiers, renforcer votre sentiment de compétence, de performance, de réussite. Votre statut va augmenter, vous allez avoir une nouvelle fonction, une nouvelle utilité, c'est-à-dire que vous allez avoir une possibilité de vous affirmer grâce au travail et de vous impliquer, et votre conjoint va s'effondrer petit à petit quand vous allez de plus en plus remonter à la surface et dans les sommets. Au début, quand votre conjoint était plein d'adrénaline, il vous a dit qu'il ne vous aimait plus, vous étiez au 7e sous-sol, je crois que ça se dit cette expression-là, et votre conjoint était sûr de lui, et puis petit à petit, votre conjoint s'effondre, et même au niveau du deuxième lieu, et vous allez petit à petit exploser positivement. Votre conjoint finira, comme d'habitude, en phase d'épuisement, et si vous avez suffisamment mis en application les formations, vous passerez tranquillement la phase de traversée du désert, hein, le moment de doute que vous aurez, et puis vous reviendrez ensemble. Donc le deuxième lieu, le lieu de professionnalisation, a perdu pour votre conjoint sa fonction de valorisation, de soutien et de plaisir, puisque on se prend beaucoup la tête dans le lieu de professionnalisation pendant la crise, hein, parce qu'il y a le pansement qui est là, parce que ça s'est disputé avec pansement, parce que les collègues sont jaloux, etc., parce qu'on a fait plein d'erreurs dans la productivité, eh bien, votre conjoint ne se sent plus compétent, ne se sent plus efficace et se sent impuissant. Heureusement, vous serez la seule personne qui comprendra votre conjoint grâce à votre travail au bout d'un certain temps. Et votre conjoint qui sera en déséquilibre dans le travail va rééquilibrer son malaise, sa souffrance vers vous, hein, puisqu'il ne sera plus compris dans son travail. Même des personnes qui auront eu le travail comme pansement auront beaucoup donné dans le travail, mais seront forcément déçus, puisque la plupart du temps, on donne beaucoup dans son travail, mais on n'est pas récompensé comme on le voudrait. Quand on est en crise, on aimerait être beaucoup récompensé, et donc finalement, on est déçu de son travail aussi. Donc vous allez, dans la phase 4, retrouver un équilibre entre la famille, les loisirs et le travail. Hein, ce sera les 3 tiers qui seront très équilibrés, et le fait d'aller de temps en temps et régulièrement dans des tiers-lieux et d'en changer de ces tiers-lieux vous permettra de faire de nouvelles connaissances, d'aérer votre couple, d'avoir des souvenirs en commun, de rencontrer de nouvelles personnes, d'entendre de nouvelles histoires et de pouvoir raconter les autres. Donc en vous entourant des personnes positives que sont les pirates, qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que vous, qui ont fait certainement les mêmes formations que vous, ou d'autres formations, et vous allez pouvoir vous aider en disant, tiens, moi j'ai appris ça dans cette formation, tu devrais la faire ou tu devrais mettre ça en place, eh bien vous verrez que vous allez vous confronter finalement à des choses positives
et vous allez pouvoir magnifier tout ça dans votre vie. Et le fait vraiment de vivre différemment, de fréquenter des tiers-lieux, de voir son premier tiers, son foyer comme un endroit où on vient se reposer, où on est là, et puis le travail restant le travail, mais permettant d'avoir de sacrés challenges, et bien tout ça va vous permettre d'être très heureux en phase 4. Vous allez vous renseigner sur les lieux, les tiers-lieux existants, avec la localisation, avec la disponibilité, avec le budget, les cafés, les bibliothèques, les espaces de coworking, les friches culturelles, les Fab Labs, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez peut-être même créer votre propre lieu en fonction de vos envies, de vos compétences, hein, à partir de votre domicile, de votre lieu de travail, de tout lieu disponible. Hein, vous pouvez inventer des tiers-lieux, des choses avec Internet où vous allez pouvoir communiquer sur votre tiers-lieu, ou comme je vous le disais, hein, la communauté des pirates, la team, la famille des pirates peut être un tiers-lieu où on se comprend. Voilà. Donc essayez de ne pas être un simple consommateur, un simple spectateur dans le tiers-lieu, mais investissez-vous, engagez-vous, exprimez-vous, allez voir des personnes, discuter, féliciter des personnes, enfin tout ce que vous apprenez dans les formations, vous le mettez en place dans le tiers-lieu, et en participant, en contribuant, en créant, en proposant, en animant, en organisant, vous allez vous faire des belles rencontres et ouvrir d'abord votre couple quand vous serez en phase 4, mais aussi tout de suite là, vous pouvoir rencontrer de nouvelles personnes avec des nouvelles besoins, des nouvelles attentes, des nouveaux sentiments, et votre vie va reprendre. Vous allez apprendre à avancer dans la vie, à reprendre des choses, à vous faire confiance, à vous faire du bien, à aller dans le bon sens. Voilà. Cette notion des 3 lieux est hyper importante pour comprendre effectivement votre premier lieu, comment vous allez le mettre en place et comment il va être pour changer de votre fonctionnement de couple, pour que maintenant ce soit un paradis. Le deuxième lieu, le professionnel, qui va vous permettre, vous, de mettre en application les formations et de progresser dans votre métier, d'avoir plus de clients, plus de patients, des meilleures relations avec votre patron, avec vos collègues, avec vos clients, avec tout ce que vous voulez. Et le tiers-lieu qui va vous permettre de faire de nouvelles rencontres, de vous aérer, peut-être avec l'aide du professionnel, peut-être avec l'aide du culturel, peut-être avec l'aide du social. Cette vidéo vaut des pépites. Si vous avez compris cette notion de tiers-lieu, vous pouvez vous sortir plus rapidement du guêpier dans lequel vous êtes, de la crise de couple. Pour bien comprendre tout ça, vous avez le catalogue des formations avec le descriptif de cette vidéo. Vous avez un plus sous la vidéo. Vous allez discuter avec le tiers-lieu, les autres pirates, notamment sous les vidéos. Amusez-vous, et en plus, vous avez jusqu'au 31 janvier, vous avez un concours, c'est-à-dire qu'un logiciel va tirer un des commentaires du mois de janvier, entre le 15 janvier et le 31 janvier, et le commentaire qui sera tiré au sort gagnera la formation de son choix. Ça, c'est assez fort en chocolat, et c'est le commentaire qui est tiré au sort, donc plus vous mettez de commentaires, plus vous avez des chances de gagner, hein. C'est pas parce que si vous mettez un commentaire, vous aurez une chance de gagner. Si vous en mettez 10, vous aurez 10 fois plus de chances de gagner. Voilà, c'est le commentaire qui gagne. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.